Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à comment créer un jeu de Pokémon avec le moteur de jeu GDevelop. Et aussi t'apprendre à utiliser quelques algos comme le pathfinding avec GDevelop. Tu verras, il est très simple à utiliser et plein d'autres outils liés au moteur de jeu pour la création d'un jeu similaire à Pokémon. Ou alors un jeu de Pokémon si tu veux vraiment créer un jeu de Pokémon pur et dur. Donc, en gros, à la fin de cette série de vidéos, tu vas apprendre les bases de GDevelop, donc comment fonctionne le moteur, puis tu vas apprendre à créer un jeu similaire à Pokémon, d'où le titre de ma vidéo. Bon, sur ce, j'espère que tu es prêt car le tuto commence maintenant. Mais juste avant, démarre l'intro Dracan. Alors, maintenant qu'on est sur GDevelop, d'ailleurs, au passage, j'ai mis le lien du téléchargement du moteur de jeu dans la description, je le mettrai en premier. On va commencer par créer un nouveau projet. Sur GDevelop, il y a deux méthodes, enfin deux façons de créer un nouveau projet. Bon, déjà, en bas, c'est tous les projets actuels. Voilà, Drake, Test, tout ça, Draka Game, le projet actuel en ce moment. Ouvrir un projet, bon, on peut l'ouvrir pour chercher dans le dossier ici, ou alors on peut l'ouvrir comme ça. Et on peut créer un nouveau projet, c'est ce qui nous intéresse ici. Et là, on a plusieurs façons de créer un projet. Moi, je vais le prendre pour version téléphone paysage ordinateur. En gros, c'est soit pour les versions téléphone, mais en mode paysage, c'est-à-dire tu tournes le téléphone en mode manette, ou soit en mode écran d'ordinateur. Voilà, je m'y retrouve. Bon, ensuite, le nom du projet. Moi, personnellement, je vais l'appeler Monde Poco. Ensuite, il y a deux façons de stocker le projet. Soit sur l'ordinateur, et là tu choisis le chemin, ou soit dans le cloud. Et l'avantage de le mettre dans le cloud, c'est que tu peux le récupérer sur d'autres machines. Donc si tu as un PC fixe et un PC portable, et aussi que tu as GDevelop sur mobile, car tu peux aussi l'avoir sur mobile, ce moteur du jeu, ce qui est très pratique au passage, et bah tu le mets dans le cloud. Comme ça au moins ton jeu, ton projet de jeu, il est partout. Tandis que si jamais tu le mets sur ton ordi, bah il restera que sur la même machine. Ensuite, ça, je ne sais pas trop ce que c'est nouveau. Et puis ensuite, autoriser les joueurs à je vais y arriver. Autoriser les joueurs à s'authentifier au jeu. Ça permet, si j'ai bien compris, à ce que d'autres joueurs qui ont un compte GDevelop puissent s'identifier, et puis ou un truc comme ça. Enfin bon, j'ai pas trop capté le truc, personnellement. Ensuite, une fois qu'on a créé notre nouveau projet, ici, c'est pour sauvegarder. Ou alors, il y a le raccourci CTRL-S pour sauvegarder. Gestion de projet, ici, on a tous les gestions de projet. Donc ici, on a les propriétés. Donc le nom du jeu, la description, l'auteur. Ici, on peut remettre en mode portrait si jamais tu changes d'avis ou quoi que ce soit. La résolution, tu peux le changer manuellement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, on a adapté la taille. Ça, j'utilise surtout pour quand je crée des jeux mobiles. Là, on va le mettre sur PC, le petit tuto. Donc, pas besoin de s'y attarder. Et puis après, on a à peu près tout. Après, il y a AdMob pour les publicités. Donc, il faut mettre le code ici. Et le Firebase, là, je t'avoue, je sais pas trop ce que c'est. J'ai jamais touché à ça pour l'instant. Donc voilà pour le côté propriété. Ici, écran de marque et de chargement. Bon, ça, c'est l'écran de chargement. Bon, personnellement, j'y touche pas. Ensuite, on met appliquer si on a fait les modifications. Variable globale. Ici, c'est l'icône. Pour mettre l'icône sous Windows, Android, tout ça. Et les ressources. Bon, perso, j'y touche pas trop, mais en gros, les ressources, dès que tu mets des images et tout, et bah, c'est stocké ici. Et puis ensuite, les scènes. Tiens, je vais d'abord renommer cette scène, on va l'appeler scène menu. Voilà, c'est normal que ça part, parce que dès que tu changes un truc, ça part. Donc il faut recliquer ici quand ça part. Donc, ensuite, on a les extensions, événements externes, calques externes, tout ça. Bon. Ici, on a les calques en bas, ensuite les objets, et puis ici, c'est toute la partie programmation. Première étape, deuxième étape, la première étape c'est de créer un projet, deuxième étape, on va créer un nouvel objet ici. Clic, et là on peut créer des sprites, tout ça. Et aussi on peut créer des modèles 3D. J'ai pas encore créé des jeux 3D parce que c'est assez récent,
C'est vrai que je m'y attarde là-dessus. Pour ma part, je vais prendre des ressources qui sont disponibles sur GDevelop. Là, j'ai pris le pack d'assets Fantasy Dreamland Interior. J'ai envie que cet objet soit l'écran de fond du menu. Et pour ça, j'ai deux solutions. Soit je le fais en drag and drop, je le mets ici et puis après je réajuste en fonction. Voilà. Ou soit je peux le créer avec du code dans l'événement. C'est-à-dire que au lancement de la scène, donc qui sera utilisé, enfin il sera vérifié une seule fois, et ben je peux cliquer ici sur l'objet et décider de le faire apparaître. On peut même supprimer un objet. Si jamais il est déjà dans la scène de jeu, on peut le supprimer. Voilà, ici c'est tout en haut. Et un objet, tu mets à la position XY. On va mettre à 0, 0. On met dans le calque, on le laisse dans le calque de base. On met OK. C'est créé une seule fois. Et voilà. Et normalement, ici, en haut à gauche, il est créé. Et après, si on veut modifier sa largeur ou quoi que ce soit, on reclique sur l'objet et on modifie la hauteur. Là, on peut le définir au screen, donc à la taille de l'écran, screen 8. Et la largeur, on peut la définir au screen width, width veut dire largeur, donc écran de largeur. On sauvegarde toujours, on fait un aperçu et là, comme on peut le voir, ça a pris tout l'écran. Je mets en plein écran et voilà. Après, ça s'adapte assez mal, je trouve. Le mieux, je pensais qu'il n'y aurait pas eu ce genre de problème pour les jeux PC, mais finalement, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire quand je crée des jeux mobiles avec GDevelop, c'est que on va le faire adapter à la hauteur de la fenêtre. On applique et normalement, et voilà, mes calculs ont été bons. Ici, tout a été recadré. J'ai plus besoin de cet objet. On supprime, car j'ai déjà créé un objet via la programmation avec le système d'événements, ce qui fait que on l'a. Et du coup, on va mettre un titre. On prend du texte. Pour mettre du texte, par exemple, je vais mettre titre, c'est le nom de l'objet, donc à ne pas confondre. Ici, c'est le nom de l'objet, ou comme le nom de l'objet walltop. Et ensuite, on a les configurations. Je vais laisser tel quel. Je vais le mettre au milieu, par contre. La police, on va la laisser telle quelle. On peut choisir, on peut changer de police. Et ici, là, c'est ici qu'on met du texte. Je vais mettre Monde Poco. C'est le titre du jeu. Et pareil, là, bon, là, j'ai juste fait un drag and drop, c'est beaucoup mieux. Ah oui, bah effectivement, il faut que j'augmente la taille. Donc on va le mettre. Non. Alors, est-ce que je vais réussir? Voilà. Ah. Et oui, je crois savoir. C'est parce qu'il est caché par-dessous. Donc, il faut que je mette par-dessus et j'ai deux choix. Soit je crée un calque et qui sera au-dessus du calque de base et donc qui sera visible. Ou soit le choix numéro 2, je modifie la position Z. Il y avait même 3 choix, donc je passe au choix numéro 2. Mais le troisième choix, c'est de programmer et mettre la création de l'objet, de la prochaine objet juste en bas. Et là, ça a mis par-dessus, ça fait crescendo. Donc ici, je vais mettre calque 2, tout simplement. Normalement, ici, là, je vais mettre calque 2. Et voilà. Et si j'aurais mis derrière, alors il serait resté caché. Donc il faut vraiment le mettre devant pour qu'il soit par-dessus. Ensuite, on a le titre du jeu. Du coup, on va aussi ajouter un autre objet texte. On va mettre, je vais appeler ça appel action, donc appel à l'action. Et l'appel à l'action, c'est quoi? C'est de cliquer sur l'écran pour jouer au jeu. Clique sur l'écran pour jouer. On a 460, 390. Je retiens, je vais le faire par programmation, histoire de que vous puissiez bien voir comment ça marche. Je crée un objet. Voilà, ici, créer objet. Et on a dit 360 par 480 de mémoire, ou 490, je sais plus. 480. On va mettre 480. Je vais le mettre dans le calque 2. Voire même, je peux le laisser dans le calque de base, vu que je l'ai mis par programmation. Normalement, on le voit. Voilà. Parce que tout simplement, l'objet est par-dessous plutôt l'autre objet. Et on va le dynamiser, on va le faire clignoter. Comment on va clignoter ça? Très simple. On va cacher la visibilité de l'objet et le remontrer la visibilité de l'objet. On va créer une variable locale. Je vous ai montré comment créer une variable globale, mais là, dans ce cas de figure-là,
vu que c'est juste lié à l'écran de menu, on va se créer une variable locale. Donc pour ça, on va aller dans modifier les variables de scène. Comme ça, c'est une variable liée à cette scène-là. Donc ce qui veut dire que si jamais je crée une autre scène derrière, bah, cette variable-là qui est dans la scène menu n'existera plus dans la scène de jeu par exemple. TXT qui veut dire texte. Pour moi, c'est un peu comme ça que je programme. Et on va mettre une version booléenne. Moi, j'ai une autre variable, donc il faut cliquer ici pour ajouter une variable. Ici, on va mettre time texte visible. Nombre, on va mettre à 0. On applique. Là, j'ai créé deux variables de scène. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se créer un groupe d'événements. Ce groupe d'événements permet de trier. Ici, je vais mettre animation petit texte. Voilà, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre à l'intérieur. Les événements, qu'on ajoute des événements, on peut mettre à l'intérieur de ce groupe d'événements, ce qui fait que on peut dérouler, replier, et voilà. Comme ça, au moins, ça permet de trier. Et on peut aussi, je vais profiter, tant qu'à faire, et là, on peut ajouter des commentaires. On peut le mettre à l'intérieur, à l'extérieur, n'importe où. C'est juste histoire de s'y retrouver. Les commentaires servent, c'est un peu comme des notes. Donc là, on va sur variable. Là, on a les variables globales, sauf que ce que j'ai créé, c'est une variable de scène. Donc, on va mettre variable de scène. Et on modifie une variable numérique et on ajoute par le time delta, le delta time. Bah, c'est simple, ce qu'on va faire, c'est que si c'est égal à faux, on ajoute la condition. Comme ça, si c'est supérieur à 1, alors c'est égal à vrai. On le met à faux. Et voilà, ça marche. Et là, comme on peut le voir, on peut dérouler. Et là, d'un coup, on gagne beaucoup de place. Et ça, c'est pratique. On va ajouter un événement. Et là, on va mettre que souris écran tactile, donc que ce soit pour jeu PC ou mobile. Donc c'est ici pour tout ce qui est interaction. Là, ce qu'on veut, c'est clic gauche de la souris, donc bouton de la souris relâché. Donc après que la souris ait été relâchée, on prend un clic gauche. On veut que ça soit exécuté une seule fois, donc on prend celui-ci. Et là, on met que si on clique gauche et que ça a été exécuté qu'une seule fois, que ça a été vérifié une seule fois, alors on change de scène. Et comment on change de scène? Ah bah attendez. Je crois que j'ai pas encore créé... Ouais non, j'ai pas encore créé de scène de jeu. Alors avant ça, on va créer une scène de jeu. On va ici pour créer une scène. On va l'appeler parce que c'est la maison du héros. Donc on va faire scène intérieure my house. En français ça veut dire ma maison. On a ça, du coup on retourne dans la scène de menu. Changer la scène. On va dans la scène intérieure my house. On peut stopper les autres scènes qui sont mises en pause. Ça permet d'économiser de la mémoire. Très bien, je clique. Et là, on est dans le monde de Pokémon. On va prendre ça, c'est mieux. Et là, on va faire que ça fait à peu près cette largeur. Je sais, ça ressemble à rien, mais on est là pour apprendre. Alors, la cuisine, le salon et les deux chambres. Alors, on va dire que le personnage principal, c'est lui. Il est vachement petit. Voilà. Dire que c'est l'enfant. Voilà, c'est sa chambre. Alors, pour différencier sa chambre, on va mettre le lit. Je crois que j'ai pris un lit, hein, il me semble. Ah non, même pas. Ah là, on va mettre un deuxième bureau. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va voir. Et là, magique, tout marche bien. Ah, et en plus, il est animé, ça fait plaisir. Si on clique sur le personnage, on peut voir qu'il a plusieurs animations. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que dès qu'on va le déplacer, eh ben, on pourra choisir les animations adéquates. Comment on déplace un personnage?
Moi, je vais te montrer ça tout de suite. Alors, je crée un groupe d'événements. Pareil, on va dire que le groupe d'événements va s'appeler Move Hero. Hop. On va mettre dans conditions. On va aller dans clavier cette fois-ci pour interagir avec le clavier de l'ordinateur. Là, on va mettre 6 touches pressées, donc il presse une touche. Et là, on va dire qu'il presse la touche up, donc la flèche du haut qui est à droite. Donc c'est up. Alors, on applique une force au personnage Kid 1. Car pour déplacer un personnage, il faut appliquer une force. Là, on va mettre 0. Et là, en Y, on va mettre moins 150 fois time delta. Ouais, c'est pas assez, on va rajouter un peu plus de valeur, on va mettre 1500. On va mettre 3000. Voilà. On va mettre 5000, c'est un peu lent. Voilà. Et on va faire pareil pour les 4 autres. Et voilà. Et normalement, on peut déplacer le personnage sur toutes les directions. Bon, on peut aussi traverser les murs, mais ça, on verra ça plus tard. Là, tout de suite, on va faire déplacer le personnage. Donc, non, je veux dire, là, tout de suite, on va changer l'animation du personnage. C'est simple, c'est que juste quand ça up, je change l'animation, tout simplement. Changer l'animation par son nom, c'est plus simple. Et là, on a la liste. Là, c'est le up, donc on va prendre le walk up, qui veut dire marcher en haut. Et left, qui veut dire gauche, donc walk left, marcher à gauche. Donc, normalement, et voilà, il marche le petit, ça fait trop plaisir. Là, on va mettre que si la touche relâcher est up, bon là, je suis pas sûr que ça marche, mais bon. Normalement ça marche, mais je suis pas sûr. Alors si c'est relâché, et que là c'est up, c'est idle up. Alors, voyons voir ça. Et oui. Si je fais comme ça. Et voilà, ça marche. En fait, si ça marche. Et finalement, j'ai utilisé l'intégralité de l'animation qu'il proposait. Et là, on a un personnage bien animé. Maintenant, en ce qui concerne les objets, pour les faire téléporter. Voilà. Comme ça, dès qu'il va aller là, il va directement aller là. On peut se concentrer sur un seul tapis. Et après, dès que j'aurai montré ça en détail, bah, je vais cutter ça pour tous les autres tapis parce que c'est assez répétitif. Et à force, je pense que tu auras compris les mécaniques. Du coup, alors j'en étais à si le héros 1 il collisionne avec le tapis de héros tout court. Alors là, c'est ignorer l'objet qui se touche. Bon, par défaut, on peut laisser sur nom. Je pense que ça a son importance dès qu'on veut créer un jeu de plateforme. Donc, info, Kid 1 est en collision avec tapis héros. Donc si c'est le cas, alors le héros, on change sa position X et sa position Y. Donc les deux positions, donc on prend position tout court. Comme ça, on change le X et le Y simultanément. Et on va mettre que c'est égal. Alors, on veut le mettre ici. Et
sa position serait de 690, 200. 690, 200, on va dire. Donc 690, 200. Donc, si je vais sur le tapis, et voilà, magie, hein. Et hop là. C'est cool ça. Et voilà, après un petit cut, j'ai fait tout ce qu'il fallait à faire. Là, on peut aller partout. Maintenant, prochaine étape, faudra éviter que le personnage se balade dans le vide. C'est de mettre des murs invisibles tout le long de chaque obstacle, enfin de chaque mur en fait, pour pas qu'il dépasse. L'idée elle est là en fait, un peu comme je suis en train de vous le montrer, comme ça, comme ça, comme ça. On va dupliquer, et vu que c'est le même objet, et que ce même objet auront tous le même rôle, normalement là c'est 90 degrés, 190 degrés je pense, 180 degrés, 270 degrés. Ok. On fait comme ça. Et voilà. Donc là, on a nos murs virtuels. Donc là, on peut les voir. Et on peut aussi les traverser. Donc, là, on met que ces murs-là, ils sont cachés constamment. Voilà. Donc ici, on les voit plus. Maintenant, on va mettre que si... On va plutôt copier-coller, car c'est la même chose. Donc si l'enfant, il collisionne avec mur, alors on stoppe la force. Alors c'est l'objet enfant 1. Où est-ce qu'il se trouve? Voilà, et on arrête l'objet. En gros, ça va l'immobiliser instant. Et voilà. Et là, il ne peut plus. Et oui, là, il ne peut plus. Même devant, il peut plus. Ah oui. Bah là, j'ai trouvé une solution, c'est que j'ai juste à faire ajouter une force, aller vers un objet. C'est-à-dire que là, je mets à -10. En gros, dès que ça se collide, on arrête. C'est-à-dire qu'il ne peut plus marcher. Et pour éviter qu'il soit immobilisé pour la fin des temps, je utilise une action qui va aller vers l'objet, mais j'utilise une variable négative pour qu'il soit à l'inverse de l'objet. En gros, qu'il soit repoussé par l'objet. Et voilà. Et maintenant, peut-être que je déplace un coup vers la droite. Alors, ici on va se créer une variable objet, une variable dédiée à l'objet. Bon, j'ai pas trop d'idées, on va mettre isParler, donc s'il est en train de lui parler. Donc on va mettre booléen. Donc s'il collide, on va ajouter une action. On va aller dans Farmer, on va aller dans la partie, parce que oui, pour prendre les... Pour accéder aux variables locales d'un objet, il faut cliquer sur l'objet en question. Et ensuite, on va dans Variable. On fait modifier la variable booléenne, comme pour la partie locale, tout ça qu'on a fait tout à l'heure. Et on va mettre que isParler est vrai. Et ici, on va mettre que si la variable isParler, et ça c'est bien, c'est très très précis, et vraiment pour trier, c'est parfait. Donc là, on va mettre que si c'est vrai, alors là, on met du texte. Donc il faudra ajouter une bulle de dialogue. On va dessiner, le nom d'objet, on va mettre img_score bulle dialogue.
faut d'abord créer l'objet. Et ensuite, là, on fait un rectangle arrondi. Voilà. Et on a notre bulle de dialogue. Et ensuite, on va dire que si on appuie sur Entrée, c'est Return. Donc, Entrée, c'est Return. Car quand on a besoin qu'une action soit exécutée une seule fois, il faut toujours ajouter le déclencher une seule fois. C'est mieux. Donc, ce qui fait que si le joueur appuie sur Entrée, alors celle-ci disparaît. Hop, 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 hop. Et voilà pour ce premier épisode. Bon, je sais, je suis pas directement entré dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment concrètement créer un jeu de Pokémon, mais promis, au prochain épisode, on va rentrer dans du lourd. On va dire que ce premier épisode-là, c'est pour initier au moteur de jeu et tout ce qui va avec, ce qui est très très important. Donc, la semaine prochaine, ce sera le deuxième épisode du tuto. Et dans cet épisode, je t'apprendrai comment faire des choix multiples. En gros, pour que le joueur puisse choisir son premier Pokémon, son starter. Donc, pour te dire que cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans le concret. Et lundi, mardi, enfin début de semaine de la semaine prochaine en tout cas, il y aura le deuxième épisode de mon devlog, Draka Game Road Mage Survivor. Et oui, si jamais tu es nouveau et que tu sais pas ce que je fais sur ma chaîne, eh ben dis-toi que je fais aussi des devlogs à côté des tutos que je suis en train de faire. Voilà. Bon, je te dis à la prochaine, prends soin de toi et... ou trop...